Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour voir la deuxième partie de cette vidéo que j'avais intitulée Mars en Gémeaux, mais qui concernait surtout le transit de Mars sur Jupiter. Les deux planètes seront en conjonction le 14 août et comme vous pouvez le voir, on avait déjà analysé la carte du 14 août et puis tous les points qui pouvaient être importants avant, toutes les conjonctions, les transits qui étaient significatifs. Donc aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 2 août. Donc je ne sais pas encore ce qui se passera au niveau de la nouvelle lune ou du 7 août. Nous allons voir sur cette vidéo ce qui se passera après le 14 août, donc du 19 août au 2 septembre, donc sur la fin du transit de Mars en Gémeaux. Et puis, en fin de vidéo, je rajouterai une dernière partie que je n'avais pas prévue initialement. Vous avez été nombreux à me demander donc de faire le parallèle entre les positions planétaires du 14 août et le thème de la France. Donc, vous le savez, en ce moment, on a Saturne qui passe sur l'ascendant de la France. Et comme cette conjonction sera en carré à Saturne, eh bien, ça va nous impacter plus particulièrement si on se situe en France, bien entendu. Et comme Saturne représente les lois, les institutions bien sûr, et qu'elles ne sont pas au beau fixe en ce moment, eh bien ça sera intéressant à regarder de ce point de vue-là. Mais avant tout ça, je vous propose de reprendre la carte du 14 août avec justement cette grande croix que vous voyez ici. Déjà pour nous remémorer un petit peu la position des planètes, mais aussi, et je sais que vous l'attendez, de regarder de manière un peu plus particulière, signe après signe. Alors bien sûr, ça pourra vous donner une idée générale, mais ça ne sera pas la même chose qu'une analyse sur une carte complète. Cependant, vous pouvez déjà regarder les effets que ça peut faire en fonction de la position de votre soleil, votre signe astrologique comme on dit, mais aussi de votre ascendant. Alors pour la lune, là, ce sera plutôt au niveau émotionnel que ça jouera, ce sera plutôt des affaires internes, ce sera plutôt votre monde intérieur qui va jouer. Et puis la maison bien sûr va être importante. Donc là par exemple sur ce thème, eh bien la conjonction se passe dans la maison 6, donc la maison 6 c'est le travail, l'utilité qu'on a dans la société, ce qu'on rend comme service à la communauté, et du coup ça va concerner un petit peu ces sujets de ce qu'on fait au quotidien eh bien, pour participer à l'effort collectif. Voilà, donc ça c'était un exemple, donc l'exemple de ce thème-ci, donc à Paris au moment de la conjonction à 17h27. Maintenant, quand vous prenez votre thème personnel chez vous, eh bien, vous regardez dans quelle maison se situe ce point-là, à 16 degrés du signe des Gémeaux, et puis vous allez avoir une correspondance en maison, et c'est le lien avec cette maison qui vous donnera le domaine dans lequel vous allez pouvoir profiter de cette magnifique conjonction, bien sûr, malgré tous ces carrés, ces oppositions qui pourront peut-être un petit peu vous embêter. Mais bon, tout ça dépend aussi de vos placements personnels sur votre thème. Voilà, donc on va faire une analyse générale signe par signe. Bien sûr, ça ne prendra en compte qu'une partie de votre thème et eh bien forcément je ne peux pas voir s'il y a quelque chose qui pourrait coincer, mais je vous donne déjà cette tendance générale. Alors pour une fois, eh bien on va voir les signes dans l'ordre du zodiaque et on va commencer par les béliers. Donc pour le signe du bélier, cette conjonction est vraiment magnifique. D'ailleurs c'est peut-être un des plus beaux signes ici qui va recevoir vraiment énormément d'énergie et sans recevoir de réelles confrontations en contrepartie. Alors le signe du bélier est en harmonie avec cette conjonction Mars-Jupiter en sextile ici. Et ce qu'il est important de noter également, c'est que le bélier est régi par la planète Mars, c'est-à-dire qu'il va avoir cette énergie amenée par sa planète qui lui enverra en même temps les énergies de Jupiter, donc toute cette chance, cette prospérité. Donc là, c'est vraiment un bon moment si vous avez quelque chose à démarrer, une entreprise à commencer. Il y a là une grande opportunité, d'autant plus que le soleil sera en Lion au moment de cette conjonction. Il est à 22 degrés du Lion. Il y restera encore 8 jours à peu près, après le 14 août. Et donc, ça va vraiment vous donner énormément d'énergie
énergies. Ce sont des énergies de feu avec le Soleil et Mars. Vous êtes feu. Ce sont des énergies qui sont dans votre sens et qui vous vont bien. Maintenant, pour ce 14 août précisément, eh bien regardez, la Lune est également en trigone à votre signe. Et ce qui fait que malgré cette opposition entre la Lune et Mars-Jupiter, eh bien ces trois planètes-là vont agir de manière très très bénéfique et très harmonieuse pour vous. Donc là, je pense que par rapport à votre signe, surtout au niveau du 14-15 août, peut-être même le 13, il y aura quelque chose à creuser, quelque chose à penser, à réfléchir en rapport avec votre croissance personnelle, vos désirs, vos envies, mais aussi vos émotions avec la Lune, et puis une grande vitalité et un grand optimiste avec le Soleil et Jupiter qui seront en bonne position. Donc, si vous êtes dominant Bélier, donc Soleil en Bélier, Mars en Bélier, si vous avez l'ascendant en Bélier, eh bien là, il y a une fenêtre, un temps Kairos, une ouverture, là, comme un portail qui s'ouvre pour avancer dans la vie, mettre en place des nouvelles choses pour vous épanouir, changer des choses éventuellement, tout ça dans les buts de vous épanouir, de grandir, et puis d'être aligné entre ce que vous êtes et ce que vous faites. Les taureaux à présent, alors vous ne serez pas tellement touchés par cette conjonction qui est en demi-sextile avec votre signe, donc un demi-sextile d'un côté, un quinconce à la lune de l'autre. Ce ne sont pas vraiment des aspects très très forts, très très impressionnants. Donc il y aura quand même quelque chose qui va venir un petit peu vous embêter, mais c'est comme tous les mois d'août, vous avez le soleil en carré avec votre position, c'est quelque chose qui arrive 2 fois par an, donc ce n'est pas vraiment marquant comme position. En tout cas, ça n'a rien à voir avec l'ampleur d'une telle conjonction Jupiter-Mars. En revanche, vous avez votre planète, Vénus, qui est concernée. Au moment du 14 août, elle sera en face de Saturne, en carré à la Lune et à Mars-Jupiter. Et du coup, par rebond, ça peut être une position assez inconfortable, mais j'ai envie de vous dire, ça ne vous touchera peut-être pas personnellement, mais dans l'entourage, il y aura quelque chose qui va coincer. Alors, Vénus est quand même en trigone à votre signe, donc c'est pas mal, ça va vous permettre de faire tampon, surtout au niveau relationnel. Vous allez peut-être même jouer un petit peu un rôle de balance ici, un rôle de médiateur entre plusieurs personnes. Mais cette situation risque de durer quand même, aller sur 2 semaines après, parce que Vénus n'est qu'à 11 degrés du signe de la Vierge, et du coup, en avançant, eh bien, cet aspect d'opposition à Saturne va augmenter, et donc, voilà. Vous pouvez vous prévoir une quinzaine un petit peu, peut-être tendue, autour de vous en tout cas. Ensuite, eh bien, on va passer au signe qui sera le plus concerné, les Gémeaux. C'est vous qui accueillez cette conjonction dans votre signe et donc ça sera vraiment très très intense. Vous aurez vraiment envie là de démarrer quelque chose, d'entreprendre quelque chose, pourquoi pas un long voyage, pourquoi pas un déménagement. Vraiment, ça sera encore en rapport avec la maison qui sera traversée par cette conjonction. Malgré tout, il y a là de grands projets qui sont possibles ou pas, parce qu'on a toujours le libre arbitre. En tout cas, il y aura des opportunités où vous créerez des opportunités. Mais là, c'est vraiment un bon moment pour eh bien, franchir un pas que vous n'aviez peut-être pas osé franchir, ou alors pour récolter eh bien, les fruits de ce que vous aviez mis en place les années précédentes et surtout il y a 2 ans, c'est-à-dire le moment où Jupiter et Mars étaient en conjonction. Et comme Mars met 2 ans pour faire le tour du zodiaque, eh bien c'était à peu près à cette période. Alors de bons aspects là, un énorme gros aspect j'ai envie de dire, qui est malheureusement en demi-teinte puisque Saturne là, je sais, elle est rétrograde. Alors vous allez me dire, oui mais si Saturne est rétrograde, elle ne compte pas. C'est pas tout à fait vrai. Saturne là en carré va vous freiner et surtout dans le signe des Poissons là, elle va être contraignante. Vous allez un petit peu patauger, vous aurez peut-être du mal à définir les contours de ce que vous voulez, vous naviguez un petit peu à vue à ce moment-là, mais cela bien sûr ne doit pas vous empêcher eh bien, de vous lancer. Si vous avez quelque chose, là c'est vraiment la fenêtre de tir pour vous. La Lune, eh bien,
qu'à cela ne tienne, elle ne va rester que 2 jours dans ce signe, hein. Donc jusqu'au 12 et après le 16, il y aura des possibilités. Voilà, prenez simplement votre week-end du 15 août pour vous poser, réfléchir, voilà. Et puis Vénus qui va peut-être être un petit peu contrariante pendant encore, allez, quelques jours, une bonne semaine en tout cas. Elle restera là en carré à cette position. Et là, des problèmes plus ou moins relationnels. Mais là, dans le signe de la Vierge, plus des problèmes d'organisation, d'autant plus que Mercure, votre planète, est en Vierge, elle représente l'organisation, mais vous ne bénéficierez pas de ces énergies puisqu'elle est en mouvement rétrograde. Et oui, là, du coup, ça compte parce que c'est votre planète, quelque chose qui est personnel pour vous. Donc, c'est peut-être un moment là pour réfléchir, mettre en place et initier quelque chose début septembre. Par contre, là, ça sera peut-être un meilleur moment une fois que Mercure aura repris sa marche avant dans le signe du Lion. Et donc à ce moment-là, elle sera dans une position favorable à votre signe en sextile. La présence du soleil dans le signe du Lion va bien sûr vous aider, mais attention parce que trop de feu là contribuera à vous enflammer. Et surtout chez vous, j'ai envie de dire, puisque votre mythe fondateur, à vous les Gémeaux, eh bien c'est le mythe d'Icare. Donc faites attention à ne pas vous brûler les ailes. Et surtout là, avec la présence de Saturne dans le signe des Poissons, qui représente l'eau de la mer, hein, eh bien Icare est mort noyé. Et oui, lorsque ses ailes ont fondu, il est tombé, non pas sur Terre, mais dans la mer, et c'est comme ça qu'il est mort. Donc attention, là, on a énormément de symboliques qui reviennent par rapport à ce mythe. Et donc, comme vous êtes au courant à présent, vous pourrez faire preuve de discernement et éviter de tomber dans certains pièges. Isolez-vous peut-être pour bien réfléchir si vous avez des choses à mettre en place. Là, il y a une possibilité, mais attention, les risques d'erreur sont quand même assez importants. Donc, il vaut mieux prendre toutes vos précautions pour éviter tout risque d'erreur, anticiper le maximum, car vous savez du coup que vous aurez des petits soucis d'organisation. Donc, autant prévenir que guérir. Voilà, donc les cancers à présent, donc on repasse à un signe féminin. Le zodiaque est conçu comme ça, un signe féminin suit un signe masculin, et donc là pour le coup, comme cette conjonction se passe dans un élément masculin, les Gémeaux, eh bien forcément les éléments féminins eh bien, sont beaucoup moins touchés. Vous l'avez déjà vu avec le Taureau, on le revoit avec les cancers, mais ça sera pareil pour la suite. Eh bien chez vous, Cancer, vous avez 2 demi-sextiles de feu là, de chaque côté de votre signe, donc le Soleil et puis Mars-Jupiter. Et du coup, vous êtes plus ou moins dans l'œil du cyclone, en fait. Là où tout s'agite autour de vous, eh bien, chez vous, étonnamment, et bien heureusement pour vous, parce que vous aimez ça, c'est calme, c'est très calme. Aucune position bloquante. Une position favorable ici, celle de Saturne en Poisson, un signe qui vous est favorable parce que c'est un signe d'eau comme le vôtre et ça place Saturne en Trigone, donc de manière harmonieuse avec cette planète qui est très stable. Eh bien pour vous, vraiment, vous serez épargné par tout ça. Alors ce sont de toute façon des énergies qui ne vous correspondent pas. Vous, quand vous construisez, c'est plus avec de la terre, ce n'est pas avec du feu, donc vous n'avez pas la même manière de construire. Quand vous le faites, c'est plus lent, c'est plus réfléchi, pour des projets plus solides, plus durables, et pas comme ici, avec le feu, sur un coup de tête, on s'enflamme et on ne sait pas où on va. Non. Vous, au contraire, vous avez besoin d'un plan, de savoir où vous allez, puis de vous assurer eh bien, que la terre soit bien solide là où vous mettez les pieds. Donc, quelque part, ça ne va pas vous déranger en fait qu'il y ait du mouvement tout autour de vous parce que vous vous sentirez bien, vraiment, chez vous. Pas besoin de changement, vous êtes naturellement bien, tranquillement et puis dans de bonnes conditions, en tout cas en ce mois d'août où vous serez peut-être en congé. Eh bien, vous allez pouvoir profiter de la tranquillité qui s'offre à vous.
Passons au signe suivant, les lions. À présent, eh bien, le soleil, votre astre dominant, brille chez vous. Donc, si vous avez le soleil en lion, normalement, c'est toujours une bonne période. Lorsqu'on approche de son anniversaire, on a plus de joie, plus de vitalité. En général, c'est toujours pas mal. En général, c'est toujours bien d'avoir le retour du soleil sur son thème. Alors, bien sûr, le soleil quittera bien sûr le signe et il va rester encore une dizaine de jours dans le signe du lion ici, mais il va falloir faire très attention parce que on a, regardez ici, un carré qui est en train de se former avec Uranus, donc il va s'amplifier après le 14 et donc ça peut, avec justement Mercure qui va venir dans votre signe rétrogradé, qui va faire sa conjonction inférieure chez vous, eh bien vous occasionnez énormément de soucis techniques, donc problème de communication, problème de connexion, tout ce qui touche aux nouvelles technologies ici, ça risque de bugger. Donc là, il va vraiment falloir prendre votre mal en patience. En tout cas, jusqu'au 28, lorsque Mercure reprendra son mouvement direct, ça ira beaucoup mieux à ce moment-là. Mais en tout cas, et quoi qu'il en soit, vous aurez cette force, ce besoin d'aller de l'avant, cette envie d'entreprendre, amenée par Mars-Jupiter qui est en sextile, donc des planètes de feu dans un signe d'air qui viennent chez vous. Vous adorez ça, le feu, vous êtes fait de feu, donc c'est votre élément et donc ça va vous donner énormément d'énergie, énormément d'impulsion, vous aurez envie de bouger. Le jour de la conjonction, eh bien le soleil dans votre signe sera en harmonie à la lune avec le signe du Sagittaire qui viendra renforcer les effets de Jupiter. Donc pendant ces 2 jours là où la lune sera en Sagittaire, eh bien ça sera beaucoup d'ambition, besoin de gagner du terrain, besoin d'augmenter un petit peu l'influence que vous avez sur les autres, de vous mettre en avant, vous aurez envie de briller et vous brillerez même certainement dans votre domaine. En tout cas, il y a là quand même quelque chose qui va vous mettre en lumière et qui va vous faire rayonner. Alors c'est très très créatif aussi comme position parce que là, vous avez non seulement l'impulsion, mais vous avez aussi l'intuition de la lune qui va venir vous aider à justement avancer dans tout ce qui est créatif. Donc c'est vraiment des énergies qui vont vous permettre de construire là quelque chose de nouveau et d'innover parce que le carré d'Uranus est là, c'est quand même un aspect, même si c'est un aspect peut-être difficile, mais il va vous forcer justement à aller au fond de vous, trouver des nouvelles solutions, une créativité, d'inventer de nouvelles ressources pour pouvoir créer quelque chose soit de nouveau ou alors pour amplifier votre domaine d'influence. En tout cas, ça sera vraiment une période très très stimulante pour vous et vous aurez vraiment envie d'avancer avec toutes ces énergies qui vous demanderont de bouger. Voilà, et bien passons maintenant au signe de la Vierge. Alors très compliqué pour les Vierges. Alors ce sera peut-être le signe qui aura le passage le plus difficile là pour ce mois d'août. En tout cas surtout à partir du 14. Sur les jours avant, ça va mieux, malgré que vous avez votre planète qui rétrograde dans votre signe. Donc Mercure, là, qui pourrait peut-être vous occasionner quelques trous de mémoire, quelques oublis, avec des problèmes de concentration. Là, vous aurez peut-être du mal à être à ce que vous faites jusqu'au 14 août. En revanche, par la suite, eh bien, ça va se compliquer. Ici, vous avez Vénus dans votre signe. Donc, c'est toujours traditionnellement une belle période lorsqu'on a Vénus chez soi, sur notre signe solaire ou qui passe sur notre ascendant. C'est vraiment une période où, en général, la vie nous sourit, on nous écoute mieux et même parfois, on a l'impression de paraître plus beau, d'être au maximum de sa forme. Par contre, à partir du 14, là, en avançant dans le signe, eh bien, Vénus va se retrouver au cœur d'un conflit, là, entre plusieurs planètes, cette fameuse croix. Donc, avec Saturne qui est en face de chez vous, mais ça fait un petit moment qu'elle y est. On sait que Saturne n'agit jamais seule, bien sûr, donc elle agira chez vous uniquement lorsqu'elle sera vraiment en opposition avec le point que vous avez dans le signe. Mais malgré tout, là, la présence de Vénus qui va avancer tout au long du mois d'août dans le signe, eh bien, va rapprocher cette opposition avec Saturne. Et puis ce carré là qui est un petit peu
problématique avec Jupiter et Mars. Mars qui va encore renforcer les effets de ce carré, bien entendu. Donc, une situation de blocage, une impression que vous n'arrivez pas à avancer. Vous allez peut-être faire tous les efforts nécessaires, et bien, rien n'ira comme vous voulez. C'est un peu frustrant comme période. Ma foi, comme vous le savez maintenant, eh bien, il ne sert à rien de forcer les choses. Tous les efforts que vous pourriez faire, eh bien, n'aboutiront pas, ce qui pourrait être très très frustrant. Donc, le mieux pour cette période, ça sera mon conseil, eh bien, c'est de vous laisser porter et de lâcher prise. Alors, je sais que c'est difficile, et particulièrement pour les dominants de la Vierge, mais pour une fois, là, vous n'aurez pas le choix d'accepter que ce qui se passe autour de vous, eh bien, ne soit pas parfait, que vos projets, eh bien, ne se déroulent pas comme prévu, qu'il y ait des retards, des ajournements, que des choses même soient annulées. Eh bien, c'est comme ça, et pendant tout le mois d'août, toute cette fin de mois d'août en tout cas, ça ira mieux à partir de septembre, et ma foi, c'est le mois d'août. Donc, dites-vous simplement que, eh bien, cette période de vacances, eh bien, on a le droit de souffler. Et si la vaisselle n'est pas faite tout de suite, eh bien, la vaisselle n'est pas faite tout de suite. Et que s'il y a des choses qui traînent dans la maison, eh bien, ce n'est pas grave. On reverra tout ça au mois de septembre, et on fera un grand nettoyage d'automne un peu plus tard. Pour l'heure, ce qui sera important, eh bien, c'est de vous occuper de vous, parce que toutes ces positions sont vraiment très génératrices de stress. Au niveau nerveux, ça peut être compliqué. Donc, prenez soin de vous, essayez de vous isoler, de méditer, d'aller vous promener dans la nature, de vous aérer un maximum, justement pour vous calmer et puis vous relaxer. Allez, bon courage les Vierges, tenez bon, mais vous inquiétez pas, ça va passer. Ensuite, eh bien, c'est au tour du signe de la Balance. Donc, Balance, c'est un peu comme le signe du Bélier qui est en face de vous. Ces positions sont très très bonnes pour vous. Vous avez ici le Soleil en sextile qui vous réchauffe. Cette conjonction Mars-Jupiter en trigone, donc ça va vous amener énormément de prospérité. Là, c'est vraiment un facteur chance ici. Et puis, au moment de la conjonction, la Lune sera en même temps avec vous. Donc, la Lune, ce sont les émotions. Avec le trigone au Soleil, c'est la joie ici qui va vous être amenée. Donc, une période vraiment tranquille, joyeuse et bénéfique sur tous les plans. Un petit bémol, cependant, par rapport au signe du Bélier qui avait sa planète en bonne position, eh bien, votre planète à vous, eh bien, n'est pas en bonne position, hein. Vénus est dans le signe de la Vierge, donc son signe de chute, comme on l'appelle, et du coup en phase de Saturne. Mais dans sa situation par rapport à votre signe, eh bien ce n'est pas trop dérangeant parce qu'elle fait simplement un demi-sextile ici, donc ce n'est pas un aspect très très bloquant. En tout cas, ça ne vous empêchera pas de passer un bon mois vraiment tranquille, vraiment très très sympathique, avec le facteur chance là en plus, souligné par cet aspect de trigone entre Jupiter et Mars, qui peut également vous apporter de bonnes dispositions si vous avez quelque chose de nouveau à démarrer. Ça peut être également un tremplin pour vous à ce moment-là. Voilà, donc tournons-nous un petit peu du côté des Scorpions. Encore un signe féminin, donc plutôt tranquille. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, hein. On l'a vu avec la Vierge tout à l'heure, qui est un signe féminin et pour lequel ça ne va pas forcément se passer de la même manière. Mais donc vous, signe d'eau, vous n'êtes pas impacté par cette croix ici. Ce sera plutôt neutre par rapport à la position de la Lune et de Jupiter. En revanche, ce sera des bonnes dispositions avec Vénus qui est en sextile ici. Donc l'amour, la joie et puis la stabilité qui est offerte par Saturne en trigone. Même si elle est rétrograde, dans un signe d'eau, elle va vous amener quand même quelque part une certaine stabilité. Alors c'est vrai que pour vous, ces dernières années, c'était quand même assez compliqué. Il y avait énormément de mouvements par rapport au signe du Scorpion, notamment lorsque Saturne était en Verseau et qu'elle faisait cet aspect de carré à Uranus, hein, en face de votre signe. Donc là, Uranus est toujours là, mais elle est seule. Elle vous pousse justement à innover, à aller de l'avant. Par contre, on est sur la fin de ce passage et c'est probablement déjà
fait, vous avez peut-être maintenant envie de retrouver une certaine stabilité que vous avez bien méritée par rapport à toutes les tempêtes que vous avez dû affronter donc en 2022-2023 surtout. Donc profitez-en, une période de calme, de stabilité, et donc c'est un moment qui est relativement constructif, mais ça sera plutôt dans l'ordre de la consolidation de ce que vous avez mis en place ces derniers mois, et puis maintenant vous allez pouvoir enfin profiter de ce calme, cette stabilité, et même pour le signe du Scorpion qui aime aussi la nouveauté, parce que Mars est également une dominante de votre signe, mais tout le monde a besoin de se reconnecter de temps en temps avec les énergies de Terre, les énergies de Saturne ici, qui vous font du bien et qui vous ramènent plus ou moins à une certaine rationalité que vous aviez pu perdre ces dernières années. Passons au Sagittaire à présent. Alors, comment dire, vous êtes au cœur de cette croix-là, surtout avec la Lune qui vient justement dans votre signe au moment de la conjonction. Et là, ça va vraiment vous donner une envie de relever un défi. La conjonction Mars-Jupiter est en face de vous. Elle agit donc forcément sur vous, elle est dans votre axe, l'axe Gémeaux-Sagittaire, l'axe de l'apprentissage, de la connaissance, donc ça va certainement vous donner des envies d'aller au-delà de ce que vous savez, d'aller au-delà de ce que vous faites également, et attention ici parce que Jupiter en opposition, eh bien il peut y avoir un excès de confiance en vous. Alors cet excès de confiance sera bien sûr amplifié au moment de la conjonction avec Mars qui va venir grossir ce trait. Donc faites très attention, surtout ces journées-là, 13, 14, 15 août, mais globalement tout le mois, parce que là, vous risquez forcément d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Il y a des possibilités, bien sûr, mais on n'est pas dans une symbolique de changement radical là. Si vous voulez, ce que vous pouvez faire, ce que vous êtes en capacité de faire en ce moment, eh bien, c'est de faire ce que vous faites actuellement, mais de l'améliorer, de le perfectionner. Parce que là, les capacités de changement sont vraiment très réduites, et surtout par le carré à Saturne ici qui vous touche donc personnellement. Et là, vraiment, ce n'est pas une période pour changer les choses. Au contraire, approfondissez ce que vous savez faire, approfondissez peut-être vos connaissances dans votre domaine, continuez à vous intéresser à ce que vous savez faire et devenez encore plus spécialiste que ce que vous étiez jusqu'à présent. Alors c'est vrai que votre planète dominante, qui est justement Jupiter, donc en face de votre signe, donc va venir compliquer tout ça parce que dans le signe des Gémeaux, eh bien elle va vous demander de vous intéresser à d'autres choses. Et du coup, vous aurez peut-être une tendance à vous éparpiller. Mais là, ce serait peut-être risqué du fait justement de cette Saturne. Alors maintenant, il y a Vénus ici qui pourrait peut-être venir assombrir un petit peu votre vie côté sentimental. C'est peut-être une période un petit peu difficile où il va falloir faire des efforts pour discuter avec votre partenaire si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, eh bien, à mon avis, ce n'est pas vraiment une bonne période pour faire des rencontres. En tout cas, sentimentalement, c'est vraiment un petit passage à vide là qu'il faudra dépasser. En gros, ce mois d'août, ce sera quand même un mois important pour vous parce que ça va vous challenger là, ça va vous confronter justement à certaines difficultés et ça va vous demander de venir vous dépasser et puis de sortir de votre zone de confort, de vous exprimer peut-être un petit peu plus parce que cet effet Mars-Jupiter là en face de vous, eh bien va vous stimuler. Et on passe à présent au Capricorne. Alors, ce signe du Capricorne est comme le signe du Cancer en face. Vous êtes, vous, dans l'œil du cyclone. Vous n'êtes pratiquement pas touché par cette croix. Vous allez certainement être en dehors de cette folie ambiante que peut provoquer ce carré. Vous allez rester certainement dans votre coin, observer, analyser, et malgré que votre planète dominante Saturne soit bien sûr concernée par tout ceci, eh bien elle est cependant en bonne position avec votre signe et ça vous donnera un regard très critique sur la situation où vous allez pouvoir un petit peu observer, commenter, analyser, vous intéresser peut-être à d'autres choses, à apporter un regard
plus ou moins nouveau par rapport à ce que vous voyez. Vous avez vraiment, vous, cette position d'observateur, mais vous n'entrez pas, en tout cas surtout pas émotionnellement, dans ce jeu des énergies impulsives et portées par les émotions. Vous resterez rationnel, j'allais dire presque stoïque. Vous allez vraiment analyser tout ça à travers le mental et peut-être que ce sera même de votre position que vous verrez le mieux les choses. On aura certainement beaucoup à apprendre de vous puisque vous portez un regard extérieur à tout ça. Alors, vous serez certainement de très très bons conseils pour les autres qui pourront être touchés par ces difficultés d'ordre émotionnel et d'autant plus que vous êtes en position de trigone avec Vénus. Et du coup, ça va vous rapprocher un petit peu des autres, ça va vous aider à leur expliquer calmement, à rationaliser et puis à rassurer tout autour de vous. Ça sera votre rôle en tout cas pendant cette période. Donc vous l'aurez compris, Capricorne, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas concerné que vous n'aurez pas un grand rôle à jouer. Vous aurez énormément d'utilité pendant cette période, on aura vraiment besoin de vous. Donc ne vous mettez pas trop en vacances, on compte sur vous pour nous aider à comprendre ce qui se passe autour de nous et ce qui se passe en nous, bien entendu. Voilà, donc passons au Verseau à présent. Donc Verseau, oui, vous avez le soleil en face de vous, mais ma foi, cela arrive tous les ans à cette période de l'année, ça n'a absolument rien d'exceptionnel. En revanche, cette conjonction Jupiter-Mars dans le signe des Gémeaux sera très très porteuse de chance pour vous. Ça va vous donner des envies d'aller de l'avant, des envies de progresser également, même si votre planète est dans un signe de terre et que ça peut être un petit peu difficile par rapport à tout ça, mais globalement, eh bien, de bonnes énergies rejaillissent sur vous avec la lune qui viendra en sextile dans votre signe au moment de cette conjonction. Donc ça va être vraiment un moment très très fort. C'est 2-3 jours là, entre le 13 et le 15 août. Ça va vous donner énormément d'idées, ça va vous donner des visions du futur et puis ça va vous impulser du coup certainement des actions à faire, en tout cas des envies de réaliser des actions. Alors même si vous ne mettez pas tout cela en œuvre tout de suite, en tout cas guettez toutes les idées que vous avez pendant cette période parce qu'elles pourront être précieuses pour la suite et elles pourront vous aider à y voir plus clair dans votre vie. Alors vous aurez encore ce mois-ci Pluton dans votre signe, mais ma foi cela ne concerne vraiment que les personnes qui sont nées au tout début du signe de Verseau, ou alors si vous avez votre ascendant au tout début du signe. Et puis à partir de septembre, vous ne l'aurez plus, elle retournera dans le signe du Capricorne, et là justement ça sera un moment pour mettre des choses en action. Là ce début d'automne sera vraiment très très important, mais il se prépare maintenant. Donc profitez de vos vacances bien tranquillement, bien sûr, mais quand même guettez les idées parce que là l'intuition est très très forte avec cette lune. Alors simplement restez à l'affût et puis notez, ma foi, si vous avez de bonnes idées, ça vous servira certainement pour la suite. Et puis on finit comme de tradition avec les poissons, comme on dit, the last but not the least. Et pour cause, vous êtes très très impacté personnellement par toutes ces positions planétaires. Vous êtes à la seconde exception de signes féminins qui confirme la règle parce que chez vous, ça sera tout sauf tranquille. Alors, l'eau des poissons qui est comme les jours de beau temps en Méditerranée, agréable, douce. Par contre, parfois, la tempête arrive et la Poséidon sort de l'eau et puis l'ouragan arrive. L'ouragan capable de faire disparaître les plus gros des bateaux. Donc, chez vous, ça sera vraiment une grande période de transformation ici, de transformation sur le plan personnel, mais ça peut être également sur le plan professionnel avec Jupiter qui va vous impacter parce que même si votre planète principale Neptune est chez vous, eh bien votre seconde planète Jupiter est ici en Gémeaux en carré à votre position, en carré à Saturne qui est dans votre signe, qui vous contraint,
et elle est stimulée par Mars. Donc là, vous avez vraiment des attaques de toutes parts. Il va falloir tenir la barre, il va falloir justement savoir où vous voulez aller. Ça va venir vous secouer dans votre monde émotionnel ici avec la Lune. Ça va vous montrer qu'il y a des choses à changer chez vous. Ça va vous montrer, en tout cas, si vous avez des soucis dans votre vie, s'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien que vous ne pouvez plus continuer comme ça. L'aspect à Vénus sur ce mois-là, avec cette opposition, pourra vous faire réfléchir énormément sur vos relations. Alors bien sûr, ce ne sera pas que des relations sentimentales, même si ça en fait partie, bien entendu, mais vos relations amicales et pourquoi pas même familiales, parce que la Lune, qui représente la famille, le signe du Cancer, est là en carré à votre position. Y a-t-il des choses à lâcher? Y a-t-il des choses à laisser? Y a-t-il des choses qui vous encombrent et que vous ne voulez plus? Et bien là, ce sera vraiment le moment de trancher dans le vif. Je sais, vous n'avez pas l'habitude de le faire. Vous êtes en général très conciliant. Vous êtes très dévoué dans vos relations. Mais là, la planète Vénus, qui est en exaltation chez vous, va vous demander de faire des choix et donc va forcément vous demander d'effectuer des ruptures avec certaines relations toxiques de votre vie. Ma foi, s'il y en a, parce qu'il est également possible qu'il n'y en ait pas, et dans ce cas-là, eh bien, la période passera vraiment beaucoup plus tranquillement, mais ma foi, tout ce qui va vous déranger, tout ce qui va vous peser au quotidien, il est vraiment temps là de reprendre un petit peu les rênes de votre vie et de vous faire respecter ici, parce que là, vous allez vraiment vous faire grignoter de tous les côtés. Ça va être très difficile au niveau émotionnel si vous n'agissez pas ici. Il va falloir vous protéger des énergies négatives, ambiantes, et de couper certaines relations. Alors maintenant, il ne s'agit pas nécessairement de relations avec des personnes, ça peut être des relations avec des choses, des relations avec votre travail, des relations que vous vous forcez d'avoir par rapport à une certaine responsabilité que vous vous êtes vous-même fixée, du travail dans une association, des choses comme ça. Il va falloir un petit peu revoir toutes vos priorités dans votre vie. C'est un mois très important parce que là, vraiment, on vous demande d'être au clair avec vous-même. Et si vous ne faites pas ce qu'il faut, ce qui est nécessaire à ce moment-là, en tout cas dans le mois d'août, eh bien la rentrée risque d'être vraiment très difficile à vivre. Donc prenez les devants, profitez vraiment de cette période pour faire le ménage de votre vie. Il y a là des choses à mettre au clair et vous devez vraiment remettre l'église au milieu du village, j'ai envie de dire. Et voilà, donc on a fini le tour des signes. J'espère que ça vous aidera un petit peu à vous projeter par rapport à votre thème personnel, bien entendu. Il n'y a pas qu'un point à prendre en considération sur un thème, mais c'est bien un ensemble global qui demande une analyse beaucoup plus approfondie. Voilà, ces indices pourront peut-être vous éclairer. À présent, on va passer à la suite. Donc, que va-t-il se passer après le 14 août? Donc il y aura bien sûr la pleine lune du 19 août, alors ça on en parlera sur la vidéo de la pleine lune comme d'habitude, et 2 jours après, eh bien la lune viendra en conjonction à Saturne, ça sera le 21 août, et donc là les aspects de tension seront quand même encore marquants. Vous voyez qu'ici, Mars est encore à proximité de Jupiter. Elles ne sont qu'à 3 degrés d'écart, donc elles forment encore une conjonction. Donc sur toute cette conjonction qui va durer à peu près du 5-6 août jusqu'au 24-25 août, eh bien ça sera vraiment un moment marquant avec cette lune qui viendra pointer nos limites, donc en conjonction à Saturne dans le signe des Poissons. Donc cette journée bien entendu ne sera pas propice à mettre des choses en œuvre, ce sera plutôt une journée où il faudra rester en retrait, rester calme, peut-être regarder ce qui se passe, en tirer des leçons, parce que ce genre d'aspect nous pointe justement les difficultés qu'on peut avoir dans notre vie, donc observation et prise de conscience à ce moment-là. Et donc le lendemain, un peu plus tard dans la journée, lorsque la lune sera passée en bélier, eh bien on y verra plus clair et on pourra reprendre nos activités de manière beaucoup plus sereine.
Alors comme vous pouvez le voir, Vénus aura avancé et le 21 août, elle sera vraiment en face de Saturne et bien en carré avec Mars. Alors vous l'aurez peut-être remarqué, elle est en conjonction avec Lilith. Alors attention, j'utilise personnellement la position de Lilith vraie et non pas de la Lilith moyenne. Donc ça c'est pour les plus aguerris en astrologie. Alors tout simplement parce que là on analyse une journée, j'utilise plutôt Lilith moyenne sur une longue période, alors que sur des journées, des dates précises comme ça, lorsque la Lune rencontre Saturne, c'est vraiment un moment précis, un moment flash, et du coup j'utilise la position de Lilith vraie. Donc cette nuit-là du 21 août, du 20 au 21 août, eh bien il y a des dispositions assez difficiles par rapport à notre part d'ombre et qui nous parlent justement de nos relations. Donc là encore, si on a des difficultés au niveau relationnel, le fait de savoir tout ça, eh bien ça va nous permettre justement de temporiser, de canaliser et peut-être si on a des choses à dire, eh bien de reporter ce qu'on a à dire à un autre moment. Un moment où ce sera plus propice, plus calme, où on sera peut-être moins énervé parce que cet aspect entre Mars et Vénus a vraiment un potentiel de colère ici, d'agressivité, d'impulsivité, voilà. Donc je pense qu'il vaudrait mieux reporter de quelques jours si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un ou alors d'avancer un petit peu votre annonce. Mais bon, là pour le coup, avec cette lune en face, eh bien il y a énormément de chances eh bien, que la situation devienne incontrôlable. Donc prudence, ça se passe aux alentours de 3 h du matin, donc la veille au soir et puis toute la journée du 21 bien sûr. Et puis ensuite, on aura une dernière période, peut-être un tout petit peu délicate, mais vraiment un tout petit peu, parce que là, vraiment, tous ces aspects sont en train de s'estomper. Regardez, Mars a bien avancé dans le signe des Gémeaux, et donc là, on retourne progressivement au calme. Donc la Lune vient un petit peu réveiller les énergies de Jupiter. C'est un petit peu le dernier sursaut de cette conjonction qui enfin se finira. Donc aux alentours du 27 août. Donc vous l'aurez compris, ce mois d'août s'annonce assez tumultueux, c'est le moins qu'on puisse dire. Bien entendu, tout le monde ne réagira pas à ces énergies de la même manière, on l'a vu en regardant signe après signe bien sûr, mais en tout cas pour tout le monde, et ça c'est sûr, il y aura une tension dans l'air, qu'on la vive bien, qu'on la vive mal, mais il y a des énergies là qui vont se mettre en route. Donc je vous le rappelle, on l'avait vu quand on a analysé la carte sur ma première vidéo, eh bien on est dans des signes mutables, on est dans des énergies de changement ici. Donc là, on voit bien que comme on est sur des signes mutables, il y a quelque chose qui doit se terminer parce que autre chose doit commencer. Et c'est ce qu'on verra sur une prochaine vidéo pour le mois de septembre. On parlera du retour de Pluton dans le signe du Capricorne. Donc ça sera à partir du 2 septembre jusqu'au 16 ou 18 novembre. Je ne sais plus quelle date exactement. Je confonds toujours les deux. Mais regardez, à partir du 2 septembre, Pluton retourne en Capricorne juste au moment de la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe de la Vierge. Donc une nouvelle lune, un nouveau cycle lunaire, des nouvelles énergies qui arrivent. On est toujours sur une fin de cycle quand même parce que la nouvelle lune est toujours dans un signe mutable. Et bien sûr Saturne qui sera en face de cette nouvelle lune et on en parlera beaucoup justement de cette période de début septembre, eh bien va marquer justement la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Et puis pour terminer, eh bien, je voulais aussi vous dire un mot sur la position des planètes le 14 août par rapport au thème de la France, parce que justement il y a énormément de points là qui vont être touchés. Donc pour faciliter plus ou moins la compréhension, bien que je me rends compte qu'on ne voit pas très bien, mais si vous voulez le thème de la France, là je l'ai mis en noir et blanc. Et les planètes en couleur, eh bien, ce sont leurs positions au moment de la conjonction le 14 août. Donc les planètes rouges, ce sont les 5 planètes qui font partie de cette croix-là, qui sont impactées par la conjonction Jupiter-Mars. Et puis les autres planètes, je les ai mis en plus petit, en violet, parce qu'elles n'auront pas forcément beaucoup d'impact sur la France. Mais je pense que déjà, on peut globalement voir un petit peu ce que ça donne.
Donc on l'avait vu sur les précédentes vidéos, Saturne est ici sur l'ascendant. Regardez, c'est très très proche. Saturne est juste quelques secondes après l'ascendant, donc en conjonction exacte. Et puis la conjonction Mars-Jupiter qui est à 16 degrés du signe des Gémeaux et qui est donc en carré avec Saturne sera en carré avec l'ascendant de la France. Et puis regardez là-haut, Saturne, on le voit pas tellement bien sur cette carte parce que j'ai mis la flèche de la Lune, mais Saturne sur le thème de la France est à 20 degrés du signe du Sagittaire, donc en face de cette conjonction Jupiter-Mars. Vénus à 11 degrés 43 est en maison 6 et bien sûr va renforcer encore ses énergies et du coup va aussi jouer un rôle parce que c'est aussi la cohésion Vénus qui peut y avoir entre les différentes personnes. Donc là Vénus sera en opposition avec Saturne à l'ascendant de la France mais également en carré à la position de Saturne sur sa position natale. Donc c'est un blocage dans les relations. Bien sûr sur un pays, eh bien on pourra penser aux relations entre les différents organes dirigeants. Parce que justement, Saturne, c'est justement elle qui régit tout ce qui est ordre, loi, organisation de la société. Et bien, à ce moment-là, dans cette position de triangle, là, entre la position de Saturne actuelle, Saturne natale et Vénus, eh bien, peut vraiment détruire toute cette cohésion qu'il y avait. Alors, pour le peu qui restait, j'en conviens, parce que c'est vrai, avec tout ce qu'on a vu ces dernières années et qui s'est vraiment précipité ces derniers mois, et bien là on est vraiment dans une situation plus ou moins de chaos et du coup la position de Vénus là aura une importance et ça va durer à peu près encore une semaine après le 14 août. Mais revenons sur Saturne parce que c'est vraiment la planète qui va jouer un grand rôle ici puisqu'elle est sur l'ascendant, ce n'est pas neutre, elle passe sur un ascendant tous les 30 ans hein, dans tous les thèmes et bien sûr elle marque justement la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Et là, c'est un cycle donc, qui va durer pour 30 ans normalement, à moins qu'il ne s'essouffle avant et que cette république ne soit plus là dans 30 ans, bien entendu. Et il y a un risque, surtout là avec cette carte, parce que justement, lors de ce changement de cycle, Jupiter, qui va venir ici, bien sûr, renforcé, encore une fois, par Mars, Jupiter qui représente, comme on l'avait vu, plutôt le pouvoir exécutif, hein, plutôt un pouvoir de fait, un pouvoir peut-être plus unique que Saturne, qui est plutôt un pouvoir collectif, là exercé plutôt par le Parlement, eh bien Jupiter va venir la contraindre, donc, et dans son aspect au natal, et bien sûr dans son aspect actuel sur l'ascendant. Il y a là vraiment un risque de scission, une perte de dialogue, bien sûr. En plus, il y a Vénus, là, qui est en mauvaise position. Les gens ne se parlent plus, et le problème, c'est que dans ce genre de position de tension, eh bien, vous savez, c'est un petit peu comme quand on tire sur une corde, et bien, au bout d'un moment, elle casse. On ne sait jamais vraiment à quel moment elle casse, mais on imagine mal, en fait, que cette corde puisse tenir. Il y aura une cassure, forcément, avec tous ces aspects, et donc quelque chose d'inattendu, peut-être. Alors, je sais, je vais peut-être vous parler de changement, alors que vous avez remarqué que rien n'a changé. Il y a eu une dissolution, on a été de nouveau voté, et bien, résultat, à l'heure actuelle, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 3 août, et bien, absolument rien n'a changé. Nous avons même la même présidente au Parlement, on n'a toujours pas de Premier ministre, on n'a toujours pas de gouvernement, on a toujours les anciens qui sont là, et on n'a pas vraiment l'impression qu'il va y avoir vraiment un changement. Donc effectivement, si je vous parle de changement, vous allez me dire « Waouh, non, il n'y a rien ». Mais là, on voit quand même un changement de mode de gouvernance. Alors, je ne vous dis pas que Macron va démissionner, et peut-être bien au contraire. Mais par contre, là, ça risque de prendre une forme beaucoup plus insidieuse, puisque Mars, là, vient renforcer Jupiter, et à ce moment-là, moi, j'y vois un petit peu comme un coup d'État. Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué à saisir, ce que je vais vous dire. Je vais essayer de vous traduire ma pensée le plus clairement possible quand je regarde cette carte. Eh bien, j'ai l'impression que ça va être un coup d'État par Macron lui-même.
Alors, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais j'ai l'impression que ça va être un changement d'attitude. Alors, vous allez me dire, on la connaît, son attitude, bien sûr, on le connaît par cœur, ce personnage, ça fait quand même 7 ans qu'on le pratique, peut-être un peu plus, je ne sais plus. Mais là, il va y avoir un grand changement. Est-ce que ce sera toujours le même gouvernement? Mais j'ai vraiment l'impression que l'exécutif va vraiment prendre le pouvoir un petit peu comme une royauté. C'est un petit peu ça que je sens, bien sûr. Il y a peut-être une part d'intuition aussi, mais là, on sent vraiment, avec tous ces aspects difficiles, qu'il va y avoir quelque chose, et ça ressemble vraiment à une prise de pouvoir plus ou moins par la force. J'espère que vous aurez compris plus ou moins le fond de ma pensée. Alors je sais que là-dessus j'ai vraiment un petit peu de mal à m'exprimer, mais c'est compliqué à dire que c'est le pouvoir qui va faire un coup d'État. Mais c'est-à-dire que j'ai l'impression que la gouvernance là, qui était gérée souvent par des 49.3 d'ailleurs, que c'était déjà un petit peu le cas comme ça, l'espèce de royauté, d'autoritarisme un petit peu. Mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui va vraiment prendre forme et qui va être clair et défini. Alors, est-il possible, effectivement, qu'on ait une espèce de gouvernement qui n'en soit pas un, qui soit comme ça un gouvernement de façade? Bien sûr, on a vraiment l'impression que c'est souvent un gouvernement de façade, mais là, encore plus, quelque chose de plus informel, j'ai envie de vous dire, quelque chose qui fasse beau dans le paysage, mais qui n'ait pas vraiment les moyens de décider. Ce que je ressens, bien sûr, en voyant cette carte, eh bien, c'est la prise du pouvoir par un seul homme. Mais par contre, en revanche, comment ça peut se faire, comment ça peut se mettre en place du point de vue technique? Eh bien, malheureusement, je n'ai pas toutes les clés au niveau politique pour pouvoir avoir ce point de vue. Mais en tout cas, je pense qu'avec cette position de la Lune, là, justement, le jour de la conjonction, et donc dans les heures qui suivent, en tout cas, cette conjonction, je pense qu'il va y avoir quelque chose d'assez marquant. Alors, j'espère me tromper, bien entendu, et que ça sera quelque chose de pas mal. Mais bien sûr, avec tous ces aspects, ça me semble quand même assez compliqué que ça soit une bonne nouvelle. On a Mercure qui rétrograde également, qui est encore à ce moment-là au début du signe de la Vierge. Et regardez, Mercure sera en carré avec la position de Mars sur le thème de la France. Donc là, il peut y avoir justement une annonce, quelque chose d'assez brutal, d'assez choquant. Mais ces placements-là sont quand même porteurs de grands changements, et ça, je pense qu'on le verra courant août. Si ce n'est pas le 14, ce sera peut-être les jours un peu avant ou les jours un peu après. Mais Jupiter et Mars sont dans la maison 3 de la France, donc ça a un lien bien sûr avec la pensée, avec l'intellect, avec la communication, et comme Mercure est rétrograde juste à ce moment-là, donc on peut avoir aussi une annonce brutale, une communication dont on ne s'attendait pas, quelque chose qui va pouvoir nous surprendre. Et au final, c'est ici Saturne sur le thème de la France, qui se trouve là, dans le signe du Sagittaire, qui est attaqué ici, qui est prise en otage, donc les institutions, la 5e République, et du coup, alors j'ai pas envie de dire que c'est la fin, parce qu'il n'y a pas vraiment d'aspect de fin, de mort, quoi, mais en tout cas, il y a un grand tournant, et ça, c'est sûr. Voilà, et bien on arrive à la fin de la vidéo. Je me rends compte qu'elle était au final assez longue, et oui, il y a 12 signes dans le zodiaque, donc pour les passer tous, ça a pris un petit peu de temps, mais en tout cas, j'espère que ça valait le coup et que ça pourra vous aider à vous projeter un petit peu plus dans votre vie personnelle, et que les quelques conseils que j'ai pu donner sur chaque signe, eh bien, vous seront utiles et profitables dans votre vie. Et bien sûr, gardez à l'esprit que vous subissez les énergies d'une combinaison d'influences planétaires, et que vous n'êtes pas que votre signe solaire et que votre signe ascendant, bien sûr. Il faudra bien nuancer tout cela. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon dimanche à tous, et puis une très belle semaine à venir. Et puis moi, je vous retrouve très très bientôt pour faire l'analyse de la prochaine pleine lune, qui aura cette fois-ci un aspect de carré avec Uranus. Et oui, ça fait longtemps qu'on n'entendait plus parler d'Uranus. Eh bien, elle revient sur le devant de la scène.
Et puis avant la fin du mois, eh bien, je reviens pour vous parler de Pluton dans le signe du Capricorne. D'ici là, prenez soin de vous et je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt.